Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous montre comment, pas à pas, comment transformer un fichier Word en fichier EPUB propre, prêt à être publié sur Amazon KDP, Kobo ou toute autre plateforme d'auto-édition. Nous allons utiliser des outils gratuits et puissants comme Pandoc et Sigil pour obtenir un résultat professionnel sans avoir à passer par des conversions lourdes ou imprécises. Le sommaire de cette vidéo se trouve dans la description de celle-ci. Vous pouvez cliquer sur les temps indiqués pour accéder directement à l'étape qui vous intéresse. Donc préparation du fichier Word, conversion en EPUB 3 et aussi en EPUB 2, finalisation, création de l'EPUB 2 propre donc, et test dans Kindle Previewer. Et enfin, comparaison entre Pandoc et Calibre. Donc cette vidéo est assez longue, mais je pense qu'elle fait le tour de la question. Si vous avez malgré cela des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo, sous cette vidéo. Voilà, eh bien on commence par l'étape 1 pour la préparation du fichier Word. Étape numéro 1, préparer le fichier Word. Alors ici, j'ai pris un extrait d'un roman existant qui est un collègue que j'ai aidé à créer son e-book à partir donc d'une version Word pour le livre broché. Donc il s'agit de Joseph Elorien. Et cet auteur m'a autorisé à utiliser 3 pages de son roman. Donc voilà, il n'y a pas de violation de copyright dans cette vidéo. Alors, ici, quand vous savez que vous allez utiliser ce document Word pour créer un e-book au format EPUB, eh bien, il faut bien penser aux différents styles. Alors, qu'est-ce que les styles? Ici, quand je suis dans l'onglet dans Word, l'onglet Accueil, ici, j'ai ici les styles qui s'affichent et si je clique sur la petite flèche, le petit carré avec la petite flèche ici, eh bien j'ai tous les styles qui vont s'afficher, tous les styles définis par Word, c'est-à-dire ce sont les styles où Word, de manière native, a créé les différents noms de ces styles. Et en fait, l'astuce, si on peut parler d'astuce, c'est d'utiliser uniquement les styles de Word et pas des styles que vous allez créer vous-même. Alors la subtilité est la suivante. Par exemple, le style citation, c'est un style créé par Word. Ça ne m'empêche pas de changer la police, la couleur, italique, gras, etc. Mais je dois garder ce nom citation qui a été créé par Word. Si je crée mon propre style qui s'appelle par exemple ma citation, eh bien il ne va pas être reconnu de la même manière quand je vais vouloir transformer, passer du format docx au format EPUB. Donc ça c'est à savoir, je l'ai pratiqué en fait en modifiant le fichier Word pour mon collègue et donc effectivement c'est comme ça que j'en suis venu à m'apercevoir de ça, c'est qu'il faut créer, donc utiliser des styles de Word. Alors les styles de Word ici sont tous affichés. Comment on fait pour tous les afficher? Je clique ici en bas à droite sur Options, alors je vais remonter un petit peu ça, sur Options et ici je sélectionne tous les styles et puis je sélectionne par ordre alphabétique, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je mets dans ce document et je fais OK. Donc là, tous les styles vont s'afficher. Donc, votre roman doit être en style normal. Ici, vous voyez en bas à droite, donc le texte est en style normal. Ça ne vous empêche pas de changer la taille de la police. Ici, je suis en Times New Roman 12. Mais de toute façon, dans les liseuses, c'est le lecteur qui va choisir sa police et sa taille. Donc, dans le fichier EPUB, on ne va pas justement imposer de police, mais par contre, dans la version brochée papier, bien entendu, on va imposer un nom de police et une taille. Donc tout ça pour dire que finalement, le contenu du style au niveau des polices, du gras, etc. va pas vraiment être utilisé dans le fichier EPUB. On le paramétrera après. Donc pour chaque titre de chapitre, on va utiliser le style, vous voyez en bas à droite, titre 1. Donc ici titre 1 pour la page où je signale que j'ai le droit d'utiliser les 3 ou 4 pages de cet auteur.
Ici, les mains dans la terre, eh bien ici, c'est un titre de chapitre, c'est toujours titre 1. Et ici, ce que le silence éclaire, c'est encore un titre 1. Pour vous montrer ici, quand vous voudrez mettre des choses en italique, par exemple, et que vous vouliez que dans l'ePub, ça soit effectivement comme ceci, donc différencier, on va dire, le style, eh bien, il ne faut pas juste mettre le normal en italique, il faut changer de style. Ici, par exemple, Nathan le guérisseur silencieux, je suis en style mention. Donc, c'est un style, je répète, qui est défini dans Word, qui est connu par Word, et donc j'utilise ce style mention. Ça ne m'empêche pas, effectivement, ici dans le style, vous voyez, d'aller modifier la couleur, l'italique, la taille de police, etc. La police ici, mais ça ne vous empêche pas de mettre la mise en forme que vous voulez au niveau d'un document Word. Mais encore une fois, comme c'est le titre, comme c'est le style propriétaire de Word, il sera reconnu dans la conversion. Voilà, j'espère que je ne me répète pas trop, mais enfin, ça évitera sûrement les questions dans les commentaires de cette vidéo. Ici, dans ce roman, dès que l'auteur se souvient de ici sa femme Claire qui lui disait « Tu sais pourquoi j'aime le jardinage? Parce que c'est la seule activité où salir ses mains, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. » Eh bien là encore, c'est le style mention, c'est-à-dire toutes les phrases dont il va se souvenir, c'est de l'italique, il a mis en bleu ici, et donc c'est le style mention. Dans ce roman, il y a, là aussi, vous voyez, je suis encore là, pas tout à fait debout, mais déjà enraciné autrement. C'est encore, vous voyez en bas, en haut à droite, c'est le style mention. Et puis, dans ce roman, il y a un carnet qui a été écrit par la femme de Nathan, Clara. Et donc, dans ce carnet, l'auteur a voulu mettre une police différente. Moi, j'ai laissé pour l'instant ici la même police. Et vous voyez, ce style ici, c'est le style citation. Donc, on avait le style mention. Maintenant, on a le style citation. Là encore, rien ne vous empêche de changer la graisse, l'italique souligné, la police, etc. Mais encore une fois, c'est un style qui est propriétaire, entre guillemets, on va dire, de Word, et donc qui va être reconnu dans la conversion. Donc ici, sur le brochet, vous pouvez très bien mettre une police un peu calligraphique, avec qui va imiter une écriture, changer la couleur, etc. Donc je crois qu'on a fait le tour. Là aussi, il reprend son stylo et il écrit pour sa femme. Et donc là aussi, on a... Si je clique, encore le style citation. Voilà. Et puis, c'est la fin des quelques pages qui m'ont été autorisées, où j'ai été autorisé à utiliser. Voilà. Donc ici, on a au total 4 styles. Style normal pour le texte. Vous voyez ici, style normal. On a un style titre 1 pour tous les titres de chapitre. On a un style mention pour toutes les phrases. Je suis encore là, pas tout à fait debout, mais déjà enraciné autrement. Et un style citation pour tout ce qui est l'écriture dans le carnet. Vous avez ici en haut à droite, citation. Donc, votre document est donc mis en forme. Donc, il est opérationnel pour une version livre broché. Et ça nous permettra effectivement de transformer facilement le format en ePub pour avoir un e-book. Voilà donc pour cette première partie. Étape 2, donc création de conversion donc avec Pandoc et création de l'ePub 3. Donc on a donc le document ici qui est le roman au format docx. Donc ici j'ai fait fichier enregistré sous et j'ai mis dans démo et j'ai mis mon livre.docx. OK. Donc j'ai enregistré, donc je peux fermer Word maintenant. Et ensuite, eh bien, on va lancer. Donc ce fichier, il se trouve, mon livre.docx se trouve dans le dossier vidéo sans accent démo. Et ensuite, on va appuyer sur la touche Windows et on va demander cmd
Donc c'est l'invite de commande MS-DOS et j'appuie sur Entrée. Donc ici j'ai l'invite de commande qui s'affiche. Je peux l'ouvrir un petit peu. On a l'invite de commande qui s'affiche. Je vais faire CD anti-slash pour pouvoir revenir à la racine donc du disque dur. Je vais faire CD, donc change directory vidéo sans accent. Ensuite CD, donc change directory démo sans accent toujours. Et là, eh bien, on va taper la commande que j'ai mise dans la description de cette vidéo. Donc moi, je vais juste la copier dans la description, CTRL-C, et puis ici, je vais faire un clic droit. Donc c'est pandoc. Mon livre.docx, donc c'est le format Word. -o, c'est la commande. Mon livre.epub, c'est le nom du nouveau fichier EPUB. Et puis, j'indique ici qu'il faut que ce fichier-là soit reconnu comme étant langue française, donc metadata langue égale FR. Et j'appuie sur Entrée. J'attends un tout petit peu, ça y est, c'est fait. Et donc, ça y est, c'est fini. Donc, je peux fermer cette boîte-là. Et si on vient voir à nouveau sur le dossier démo, eh bien, on trouve ici mon livre.epub. Donc, EPUB, donc c'est un fichier, c'est un EPUB de 3 qui est créé avec pandoc. Voilà donc pour la création grâce à l'utilitaire pandoc du fichier EPUB 3. Donc finalisation de l'EPUB 3 avec Sigil. Donc j'ai ouvert le logiciel Sigil, voilà, et je fais fichier ouvrir et on va ouvrir mon livre.epub ouvrir. Donc on trouve quoi? On trouve ici la navigation qui a été créée pour l'EPUB 3. On trouve page title et on trouve les différentes pages de chapitre. Alors page title, c'est pour l'instant une page vide qu'il a créée automatiquement. Qu'est-ce qu'on voit dans content.opf? On voit qu'ici qu'il s'agit bien de la version EPUB 3. Et vous voyez que si pandoc a créé automatiquement une table of content, une TOC, pour être compatible avec des liseuses qui chercheraient justement une table des matières plutôt que d'utiliser nav.xhtml. Ça dépend vraiment de la version de la liseuse. Voilà, ceci explique pourquoi est-ce qu'il y a un fichier toc.ncx même dans un EPUB 3. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Regardez quand, vous voyez ici, quand c'était avec le style mention pour les phrases dans les souvenirs, ou bien même ici Nathan, vous voyez qu'ici il a mis une balise EM, donc ça correspond dans le fichier CSS à un style EM. On va aller voir ça tout de suite. Dans style, je double-clique sur CSS, et puis en bas, je crois que c'était en bas de ce texte-là, voilà, on a font style italique. Donc, il va mettre ici, il a reconnu que ce que j'avais mis mention en italique, eh bien, il l'a mis en EM. Venons voir maintenant ce qui se passe pour... vous voyez, quand c'était le texte, quand c'était un texte qui était dans le carnet de Clara, le matin, il y a cette lumière, etc. Donc, si on regarde le texte... c'est ici, le matin, il y a cette lumière, c'est ici, mais vous voyez, c'est un style bloc quote. Alors, on va aller voir dans le CSS, parce que là, moi, j'aimerais ici, donc il a bien reconnu le style citation dans Word pour le transformer en bloc quote ici dans Sigil, grâce à pandoc. Et donc j'aurais voulu mettre ici de l'italique peut-être pour vraiment différencier. Alors il est déjà différencié parce que vous voyez il y a un retrait à gauche, mais j'aurais voulu mettre de l'italique. Donc on va aller voir le style bloc quote dans le CSS. Donc je double-clique sur le CSS. Je crois de mémoire que c'est vers la ligne 88. Voilà, on a bloc quote. Et là, qu'est-ce que je vais rajouter? Eh bien, je vais rajouter font style. 2 points,
italique, et point virgule. Donc vous voyez sur la droite que maintenant tout le texte qui était défini dans le carnet de Clara bien, est devenu en italique. Et puis ici, c'est les marges qui font que j'ai un petit décalage pour vraiment différencier le texte du roman et le texte qui est lu dans un carnet. Voilà. Donc l'avantage de passer par Pandoc, c'est qu'il a bien reconnu le style de Word avec un seul nom, même si vous avez 500 pages. On verra à la fin de cette vidéo, si on compare avec Calibre. Calibre, lui, il va créer beaucoup de styles. À chaque fois qu'il va trouver un style dans Word, il va créer des styles, donc calibre 1, calibre 2, calibre 3. Donc ça rend le fichier un peu moins pro que en passant par Calibre. Il vaut mieux passer par Pandoc. Voilà donc pour le CSS. Qu'est-ce qui reste à faire? La page de titre. Ici, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais mettre Nathan pour le titre. Nathan, le guérisseur silencieux. Voilà. Et j'aurais voulu mettre quelque chose. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, donc je vais compléter ici dans section, title page. Je vais compléter ici et je vais mettre CTRL-V, Nathan, le guérisseur silencieux. Ça s'affiche sur la droite de l'écran. Ici, c'est la classe title page. Et pour la classe title page, ben, je pourrais mettre ici CTRL-C. Je pourrais mettre dans le CSS tout à la fin, pour m'y retrouver, un style title page. Bon, c'est pour le centrer. Et mettre les marges un peu différentes. Voilà. Et donc, ça me permet d'avoir un titre de page qui est comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, je vais faire déjà fichier enregistré. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Ben, pas grand-chose, puisque tout a été fait. Il reste simplement, vous voyez ici, l'éditeur de métadonnées, c'est-à-dire pour donner l'ISBN, pour donner peut-être le sujet du roman, etc. Donc ici, on peut faire à chaque fois ajouter une métadonnée. Je vais en faire une, par exemple, pour l'auteur. L'auteur, je fais... Alors, attendez, parce que je fais OK. Et puis, donc, ici, dans créateur, nom de l'auteur, ici, je vais mettre... je double-clique et je vais mettre Joseph Elorien. Et on peut comme ça ajouter les métadonnées les unes après les autres, l'ISBN, etc. Je ne vais peut-être pas forcément tout faire, mais on peut procéder ainsi pour ajouter les métadonnées. Donc une fois que toutes les métadonnées sont ajoutées, vous voyez, ça a été ajouté ici, dans ID créateur, Joseph Elorien. Donc à chaque fois, ce sont des DC date, la date de création. C'est dans metadata, dans le fichier content.opf. Alors, si on veut, j'ai mis dans la description de cette vidéo quelques métadatas que je vais copier-coller juste pour vous montrer. Donc, je vais faire CTRL-C ici, puis je vais les copier-coller justement entre méta et metadata. Donc, après le DC ici, je vais faire CTRL-V. S'il y a des redites, si elles sont en doublon, c'est pas gênant. Il les prend une et une seule fois. Donc là, j'ai ajouté l'ISBN, j'ai ajouté auto-édition, j'ai ajouté une description et un sujet. Et si je fais ça, donc j'enregistre, ben vous allez voir que quand je vais dans Outils, éditeur de métadonnées, ben je retrouve ces données-là. Je retrouve l'ISBN, l'éditeur, la date de publication, etc. Mais encore une fois, vous pouvez les ajouter ici, ajouter une métadonnées les unes après les autres. Qu'est-ce qui nous reste à faire maintenant? Ben, on pourrait ajouter une couverture. Donc dans Images, je vais clic droit, faire Ajouter des fichiers existants. Afficher des fichiers existants. Et puis là, je vais cliquer sur Cover.jpg, c'est la couverture. Ouvrir. Et donc là, elle se trouve dans le dossier image de mon fichier EPUB 3.
Et maintenant, je vais faire outil, ajouter une couverture. Bon, il y a plusieurs images, mais il n'en trouve qu'une seule. Enfin, il n'y a qu'une seule image, donc pardon, il n'en trouve qu'une seule. Et je clique sur OK. Ça y est, j'ai la couverture qui s'affiche tout à fait à droite de l'écran. Nathan, le guérisseur silencieux, de Joseph et Laurien. Voilà, le fichier pub3 est terminé, puisqu'on a les métadonnées, on a mis la couverture, la table des matières a été créée avec nav.xhtml. On a tout. Je vais pouvoir, donc on fait fichier enregistré. Et donc on a créé les pubs 3, finalisé les pubs 3 en modifiant, vous avez vu, la feuille de CSS, donc la feuille de style, de façon à mettre à mettre en italique le texte qui était dans le carnet de Clara. Voilà pour cette partie. Étape 4, création d'un ePub 2 propre avec sigil. Alors pourquoi je dis propre? C'est-à-dire c'est pour avoir le minimum de champs, enfin de style dans le fichier CSS. J'avais déjà dit, mais on va voir à la fin de cette vidéo qu'avec Calibre, en fait, on a une quantité impressionnante de styles qui sont créés. Donc ici, on n'a pas, avec sigil, on ne pourra pas directement convertir le fichier ePub3 en fichier ePub2 parce que ce n'est pas du tout les mêmes structures. Donc j'ai une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui fonctionne. Donc ici, on va faire fichier ouvrir. Je vais réouvrir le livre que j'ai créé en ePub3, qu'on vient juste de créer en ePub3. Et ici, alors ça va vous sembler peut-être un petit peu laborieux. Eh bien, on va prendre les différentes pages. Donc ici, je vais prendre toutes ces pages-là, sauf nav. Je vais faire clic droit, enregistrer sous. Et je vais aller dans démo fichier et je vais faire sélectionner le dossier. Donc si je vais voir sur le disque, dans fichier, ben, j'ai les différents chapitres, j'ai la cover et j'ai la title page. Voilà. Donc c'est assez rapide parce que vous avez vu, je n'ai pas passé beaucoup de temps pour faire ça. Et puis je vais prendre la feuille de style, donc clic droit, enregistrer sous, toujours dans fichier et j'appelle feuille de style. Voilà. Donc j'ai terminé ce dont j'avais besoin de prendre. Les images, je l'ai déjà sur le disque, donc c'est pas forcément la peine de la prendre. Et ensuite, je vais faire fichier nouveau ePub2. Et dans ce ePub2, je vais faire ici ajouter des fichiers existants dans fichier et je vais prendre tout ça sauf le CSS pour l'instant et je vais faire ouvrir. Donc il a ajouté tout ça. Title page, je vais la remonter en premier. Celle-ci, je vais l'enlever, supprimer celle-ci. Et je vais ajouter l'image, donc ajouter fichier existant, je vais ajouter l'image cover, vous vous souvenez. Et dans la feuille de style, je vais faire ajouter un fichier existant et je vais reprendre le style CSS, ouvrir. On a quasiment tout fait. Je peux faire outil, table des matières, générer la table des matières. Donc il va me générer tout ça avec module H1 et je fais OK. Voilà. Je vais voir que si tout s'affiche bien. Donc ici, le guérisseur s'affiche bien en italique. Ici, le texte... je vais regarder le texte. Vous voyez ici le texte pour le carnet de Clara, il s'affiche bien en italique avec le retrait, donc il a bien compris la feuille de style. Et c'est toujours du bloc quote, donc ça c'est pas mal puisque j'ai copié-collé les fichiers XHTML. Donc ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais en fait finalement comme c'est automatisé, on prend tous les fichiers XHTML et on les met dans Calibre, j'allais dire dans Sigil. Si je vais voir dans le content OPTF,
je suis bien en version 2.0 pour l'ePub. Voilà. Qu'est-ce qui resterait à faire? Eh bien, comme on a fait tout à l'heure, ça serait de mettre, vous voyez, dans ici, outils, éditeur métadonnées, ça serait de remettre les métadonnées que l'on avait fait tout à l'heure pour l'ePub 3. Donc, je ne vais peut-être pas le refaire. Vous avez compris comment ça marche pour les métadonnées. La couverture, je l'ai mise ici. Je vais la mettre tout en premier, là. Voilà. Et je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais l'enregistrer sur mon livre, et je vais le mettre version 2, et j'enregistre. Et donc on a l'ePub cette fois-ci, je répète ici, vous voyez ici en version 2.0, à moindre frais j'allais dire, puisqu'on a juste repris les fichiers, on les a remis à l'intérieur. Vous avez vu qu'il n'y a plus de fichier nav.xhtml, et bien sûr on a besoin du fichier table of content, TOC, qui va être donc compatible pour une majorité de liseuses avec ce format ePub 2. Voilà donc pour la création de l'ePub 2. Étape 5, test de l'affichage dans Kindle Previewer. Donc ici, je vais lancer Kindle Previewer 3, s'il veut bien se lancer. Voilà. Et je vais commencer par ouvrir l'ePub 3, ouvrir le livre. Je vais ouvrir mon livre ePub, qui est la version 3, ouvrir. Donc, amélioration de la lecture pour les appareils Kindle, etc. Et donc, j'ai l'affichage qui se met en place, donc avec la couverture, le titre et les différents chapitres. Je remarque par exemple que pour le texte, vous voyez le texte qui est écrit dans le carnet de Clara, ma douce Clara, je me suis enfui, etc. C'est bien en italique et c'est bien décalé, il y a bien un décalage. De même que quand c'est Clara qui écrit, le matin, il y a cette lumière qui glisse sur le mur, c'est aussi décalé. Donc la feuille CSS a bien été prise en compte. Voilà, la feuille CSS a bien été prise en compte. Et donc ici, vous avez la table des matières, les mains dans la terre, ce que le silence éclaire, et puis création d'un format ePub à partir d'un document. Voilà, ça c'est pour le fichier ePub 3. Donc je vais faire maintenant ouvrir le livre, je vais ouvrir le 2, ouvrir, même chose, lecture des appareils Kindle, et puis pareil, donc on a un affichage qui est tout à fait similaire, création à partir d'un ePub, les mains dans la terre, ce que le silence éclaire, et on a à chaque fois les différents chapitres qui s'affichent dans cette... là encore, si je regarde le texte qui est écrit par Clara, le matin il y a cette lumière, il y a toujours le bon CSS qui est bien pris en compte. Donc on a donc finalement, sans trop forcer, on a créé deux fichiers ePub, ePub 2, ePub 3, avec Sigil qui est professionnel, hein, et donc qui va donc créer donc des e-books compatibles sur un maximum de liseuses. Voilà donc pour cette étape de test de l'affichage. Étape 6, pourquoi préférer Pandoc à Calibre? Donc j'ai mis ça par écrit, c'est plus facile pour moi, et puis vous pouvez mettre en pause et puis lire tranquillement. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que grâce à Pandoc, on va avoir une structure propre grâce au style Word. C'est-à-dire que Pandoc respecte les styles appliqués dans Word, titre 1, normal. Ici on avait mention, vous vous souvenez, et citation, pour générer une structure ePub claire. Donc table des matières interne avec nav.xhtml généré automatiquement en ePub 3, hiérarchie logique des titres, chapitre sous chapitre et conversion fidèle sans pollution du code HTML. A l'inverse, Calibre réalise une conversion brute du document Word sans respecter correctement les styles.
Alors souvent, ça fait beaucoup de balises et ça rend la page plus difficile à corriger ensuite parce que vous allez avoir notamment beaucoup de spans pour ceux qui connaissent. En plein milieu du texte, vous allez avoir des spans avec calibre 2, calibre 3, calibre 4. Ça va être vraiment très compliqué à corriger si vous avez un document de très très grande taille. Deuxième raison, c'est une conversion directe sans surcouche inutile, c'est-à-dire que Pandoc convertit directement du docx en EPUB sans transformation intermédiaire, en produisant un fichier propre et plus léger, à peu près, il réduit ici, on réduisait la taille d'à peu près avec un facteur 3 fois moins lourd qu'un fichier docx, et puis surtout conforme au standard EPUB 3. Calibre de son côté ajoute automatiquement des styles génériques, alors calibre 1, calibre 2, calibre 3, etc. Ça alourdit l'EPUB et ainsi que le code CSS. Troisième raison, contrôle précis sur le résultat. Avec Pandoc, donc tu peux, mais bon, on pourrait dire on peut. Hein. On peut définir la langue, générer un EPUB 3, obtenir un EPUB structuré. On pourrait même faire des scripts pour automatiser tout ça. Et enfin, quatrième raison, je vais faire fichier enregistré. Donc les fichiers EPUB générés par Pandoc sont faciles à ouvrir dans Sigil. Et vous avez vu, le code HTML est propre. Il n'y a pas de CSS en surnombre. En comparaison, Calibre génère des EPUB plus lourds avec des balises CSS automatiques encombrantes, rendant l'édition plus fastidieuse et parfois risquée en auto-édition professionnelle. Alors moi je le sais parce que j'ai fait les deux. Au début je ne connaissais pas Pandoc, donc je suis passé par Calibre et c'est vraiment pénible d'épurer, de rendre le code HTML plus clair et d'enlever toutes ces balises qui ont été mises par Calibre. Et ensuite, j'ai testé avec Pandoc et sincèrement, il n'y a pas photo. C'est vraiment ce qu'il faut utiliser pour avoir un document, on va dire, entre guillemets, propre. Voilà donc pour la réponse à la question pourquoi préférer Pandoc à Calibre pour convertir un fichier Word en EPUB.